Vos églises aujourd'hui, c'est des églises mondaines, les églises du monde. Vos églises n'ont pas les regards fixés vers Jésus. N'ont pas les regards fixés vers le ciel. Elles ont les regards fixés vers cette terre. L'espérance de cette église-là, c'est une espérance tournée vers le monde. Votre promesse, vous ne voulez pas le ciel en réalité, vous le savez. C'est pas le ciel que vous voulez ce monde. Vous ne voulez pas le ciel, vous voulez ce monde. Vous voulez vous approprier ce monde. C'est la raison pour laquelle vous êtes plein de jalousie et de convoitise, les uns envers les autres. Vous comprenez? Parce que l'autre a réussi, vous aussi vous voulez réussir. C'est ce monde que vous voulez. Vous ne voulez pas le minimum pour vivre. Pour dire, je veux juste à manger, à boire. C'est la raison pour laquelle certains m'insultent et se moquent de moi. Donc, est-ce que celui-là même mangé depuis le matin? Il fait des vidéos dans quelles conditions? Il habite où? Est-ce que lui n'est pas un peu malade? Est-ce que? Bah, vous me moquez de moi. Vous comprenez? C'est ce que vous êtes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il n'y a pas que nos frères traditionnalistes et tous les autres, même vous, chrétiens. Ce que vous êtes. Quand vous prenez Jésus de Nazareth, qui n'avait égard à personne, qui allait partout. Et lui, il a le Saint-Esprit. Vous pensez que la manière dont vous fonctionnez dans l'église, là, il peut tolérer ça, mais bizarrement, votre Saint-Esprit le tolère. Il ne dit même rien. Et puis, vous êtes comme ça. Vous avez mis en place votre système. Non, c'est celui qui parle en langue. Non, c'est ce qui est baptisé. Oh oui. Qui est baptisé. Ces choses que vous avez commencé à mettre en place, vous devez comprendre que c'est devenu des normes. Et dès lors que c'est devenu des normes, vous êtes en train de rentrer dans un système religieux. Vous en faites une religion. C'est des religions qui ont des moteurs, qui ont des méthodes, des critères, des qualifications. Ce sont les religions. Vous êtes devenu un système religieux. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, vous vous assimilez aux autres obédiences. Parce que vous savez, vous comprenez, le Saint-Esprit n'est pas dans ce qu'il y a de faux. Le Saint-Esprit n'est pas dans ce qu'il y a de faux. Vous faites d'acception des personnes, vous avez égard aux gens par rapport à l'apparence, par rapport au statut social, par rapport à ce qu'il est. Dieu n'est plus dans votre affaire depuis longtemps. Quand quelqu'un est réellement appelé, quand vous êtes un enfant de Dieu, même bien avant d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, quand vous êtes dans vos églises, il y a quelque chose en vous qui est censé vous interpeller comme je suis à l'église, mais on dit que ça c'est pas l'église du Seigneur, parce que la manière dont les choses se font, on dit que c'est pas ça. Il y a une contradiction, une différence entre ce que je vois et le Jésus-Christ que je vois dans la Bible. On dit que c'est deux Jésus différents qui sont prêchés. Ça devrait vous frapper à l'œil. Que c'est le Jésus que vous voyez quand vous lisez la Bible, vous prenez les évangiles jusqu'à Jean, parce que j'aime particulièrement le livre de Jean, c'est comme un livre qui m'a été donné à moi particulièrement. C'est un livre par lequel le Seigneur me parle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce livre-là, quand vous voyez l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez qu'il y a une similitude entre le Jésus qui est prêché dans les églises et lui. Vous ne voyez pas la différence. Mais la prédication est une description de l'individu qui est prêché, donné aux hommes. Mais si la description est inexacte avec l'individu dont on dit décrire, vous devez comprendre que vous êtes en train d'appeler autre chose. Vous comprenez? Vous devez comprendre que c'est autre chose dans ce que vous êtes en train de faire appel et de donner aux gens. Parce que Jésus de Nazareth, il a une description, il a des critères, il est parfaitement sa parole. Vous ne pouvez pas dire que non, oui, c'est Jésus, mais vous allez venir le présenter imparfaitement. Oh, il est sa parole. Donc arrêtez. Donc c'est ça.